Hey hey hey, c'est à toi qui regarde cette vidéo, moi c'est Coralie et tu es bienvenue sur la chaîne Différence est là. Dans cette quatrième vidéo, je vais te parler de la confiance en soi et de comment moi j'ai fait pour avoir enfin confiance en moi. Donc ce que j'ai dû comprendre et ce que j'ai surtout dû accepter, c'est que je devais changer ce que j'étais capable de changer et de lâcher prise sur tout le reste, tout ce que je ne pouvais pas changer. Donc au niveau de mon apparence, j'ai appris à accepter mon corps tel qu'il est, c'est-à-dire avec toutes ces imperfections, enfin toutes les imperfections que la société dit que j'ai. Parce que pour moi, les poils, les rondeurs, tout ça, ce n'est pas des imperfections, c'est mon corps tel qu'il a été créé, tel que Dieu me l'a donné. Et je devrais être fière de mes rondeurs, de mes poils surtout. Parce qu'il faut savoir que oui, je suis plus poilue que la moyenne. Et dans cette société, malheureusement, c'est très compliqué pour les filles comme ça, comme moi. Et enfin, je sais qu'en plus, il y a pire que moi. Donc vraiment, force à vous les filles. Mais c'est vrai que c'est un combat qu'on doit mener seul, malheureusement. Et surtout, comment dire, parfois même notre propre famille nous juge en fait sans le vouloir. C'est juste en fait qu'on a été élevé comme ça. La société nous dit que les poils c'est moche. Sur une fille ce n'est pas beau, une fille n'est pas censée avoir de poils alors que je suis un être humain. Je suis censée avoir des poils. Si j'en ai pas, tant mieux, c'est la génétique. Et si j'en ai pas, enfin voilà. Mais je devrais pas me dire cette personne n'a pas des poils, elle est parfaite. Non. C'est juste son corps est tel qu'il est et mon corps est tel qu'il est et je devrais pas me dire son corps est mieux. Non, parce que mon corps c'est mon corps et je devrais être fière de la façon dont il a été créé par Dieu parce que Dieu l'a créé avec tout son amour et il a créé tout le monde avec tout son amour et on ne devrait pas dire non je suis moche, non je suis laide, non je suis grosse. Enfin, après tu peux être grosse et tu peux en être fière. Moi, je vois des mannequins rondes, elles sont magnifiques, elles sont juste splendides. Elles rayonnent tellement de confiance en elles que t'en as rien à faire de ces rondeurs en fait, tu vois. Voilà. Ensuite, du coup, au niveau de l'apparence aussi, tu peux aussi lâcher prise sur ce que tu es. C'est-à-dire que il faut que tu arrives à un point où tu arrives à accepter ton corps tel qu'il est, ton visage tel qu'il est. Moi, tu vois, j'ai des cernes, tant pis, je fais cette vidéo-là, oui, sans maquillage, parce que justement, je veux sortir de ma zone de confort, je veux pouvoir me dire, ouais, j'ai des cernes, et alors quoi? Ma vidéo, c'est pas le plus important. Ce que je dis, c'est pas le plus important dans cette vidéo. T'as cliqué sur cette vidéo pour regarder mon visage ou pour écouter tout ce que je dis, tu vois. Voilà. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. C'est est-ce que tu te maquilles pour toi ou est-ce que tu te maquilles pour éviter que les autres te jugent, pour éviter que les autres te regardent de travers, pour éviter que tu te sentes laide toute la journée? Est-ce que tu te maquilles pour toi ou pour les autres? Est-ce que tu t'habilles pour toi ou pour les autres? C'est ça dans 100% des choses que l'on fait et que l'on pense au quotidien. Si tu y penses, si tu y réfléchis une seconde, combien de choses fais-tu au quotidien uniquement pour l'autre, uniquement pour éviter d'être jugé, éviter d'être regardé de travers, éviter d'être rejeté? Qu'est-ce que tu fais pour rentrer dans le moule au lieu d'être simplement toi-même, dans ta parfaite imperfection, tout simplement? Voilà, donc tout ce que j'avais à dire, je pense, ouais, au niveau de l'apparence. Ensuite, au niveau du mental, c'est le plus compliqué. Dans la confiance en soi, le mental, c'est la plus grande partie du boulot. Donc, c'est-à-dire que pour arriver à avoir confiance en soi, on peut par exemple faire des méditations, des hypnoses. Je sais que YouTube est rempli de méditations et d'hypnoses sur la confiance en soi. Moi, j'en fais une maintenant tous les lundis matins. Donc, je l'ai fait ce matin. Et comment dire, cette méditation m'a beaucoup aidée, surtout que je me rappelle quand je l'ai découvert, je l'avais fait tous les jours pendant une semaine. Et déjà en une semaine, j'avais vu des changements radicaux dans ma façon de me voir, dans la façon de me regarder. J'avais beaucoup plus confiance en moi, je rayonnais, je me sentais en fait puissante. Et cette puissance-là, je me suis rendu compte qu'elle était en moi depuis tout le temps. Et c'est juste moi qui n'arrivais pas à la reconnaître. J'étais tellement mon cerveau était tellement ancré des croyances de la société que je n'arrivais pas à écouter mes propres croyances intérieures. C'est-à-dire que j'arrivais pas à entendre que tu es belle telle que tu es parfaite telle que tu es. J'arrivais pas à entendre toutes ces voix qui sont la vérité finalement. Les voix de la société ne sont que des mensonges parce que tu ne pourras jamais réellement rentrer à 100% dans le moule. Tu ne seras jamais à 100% parfait ou parfaite. Tu es telle que tu es. Et ça devrait suffire, ça devrait être assez, ça devrait surtout être parfait. On ne devrait plus se dire j'aimerais être comme ça, j'aimerais être comme ci, j'aimerais être comme ça. Non, sois comme tu es.
Reste comme tu es, parce que Dieu t'a créé comme ça. Et tu ne devrais pas changer l'œuvre que Dieu a créée avec tant d'amour. Vraiment. Change uniquement ce qui est possible, comme par exemple si tu n'aimes pas tes poils, rase-toi. Si tu n'aimes pas trop ton visage, maquille-toi. Si vraiment quelque chose te dérange, tu peux peut-être devoir faire une opération chirurgicale, mais réfléchis toujours à ce que tu veux vraiment et à ce que, comment dire, est-ce que ça te rendra vraiment heureuse, ce que tu fais, et est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Parce que le plus important, c'est de le faire pour toi. Si tu le fais pour les autres, un jour ou l'autre, crois-moi, tu le regretteras. Voilà. Ensuite, oui, je voulais parler en dehors des méditations et de l'hypnose. Moi, j'ai eu une technique. Alors, je pense que c'est une technique qui existe déjà depuis longtemps. Mais en gros, j'imaginais que j'étais moi-même mon chéri, en gros. Et avec cette perception des choses, j'arrivais à me dire, bah, cette fille-là, elle est magnifique. Cette fille, elle est parfaite. Cette fille, elle a un corps parfait. Cette fille, je dirais pas qu'elle n'a aucun défaut, mais qu'elle est parfaite dans sa parfaite imperfection. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a aidée et qui m'aide toujours au quotidien, parce qu'il y a forcément des jours où je me sens moins belle que certains jours. Et me voir comme ça, me donner cet amour de cette façon-là, c'est vraiment une manière pour moi d'avoir confiance en moi, dans le sens où j'aurai toujours du coup un compliment à me donner. Parce que si j'étais mon chéri, qu'est-ce que je dirais à cette fille-là que je vois dans le miroir? Voilà, c'est tout simplement ça. Et ça, c'est une technique qu'en plus, tout le monde peut appliquer. Tout le monde peut se faire des compliments tous les jours, prendre l'habitude de s'en faire, parce que c'est vraiment important. Parce que ce que j'ai compris aussi au fil du temps, c'est que tu es la seule personne avec qui tu es sûre de devoir finir ta vie. Et si tu ne t'aimes pas, tu ne seras jamais véritablement à 100% heureux ou heureuse. Si tu veux vraiment être heureux, il est important que tu sois bien dans ta peau, que tu sois bien avec toi-même et que tu sois parfaitement en paix et surtout en amour avec toi-même. Parce que si tu es en amour avec toi-même, tu vis déjà la plus belle et la plus longue des histoires d'amour que tu pourras vivre dans ta vie. Parce que tu es né en étant toi et ce serait vraiment génial que tu meurs en étant toi et que tu vives surtout toute ta vie en étant toi à 100%. Jamais plus fais attention au regard des gens. Ne fais plus jamais attention au regard des gens. Sois simplement toi. Si tu veux cacher tes défauts, demande-toi pour qui tu le fais. Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Chaque chose que tu fais au quotidien, pense à ça. Est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour les autres? Et crois-moi, le bonheur se cache derrière les choses que l'on fait pour soi-même. Véritablement. Et dernière chose, pour avoir confiance en soi, il faut aussi s'habituer à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer, par exemple, si tu refuses l'idée de sortir un jour de chez toi sans maquillage, tente l'expérience. Même si c'est pour passer que 5 minutes dehors, même 30 secondes s'il le faut, essaye. Et tu verras que tu te sentiras déjà mieux et que tu te sentiras beaucoup plus à l'aise avec toi-même. Ensuite, si tu as l'habitude de sortir seule, de sortir accompagnée, tu peux prendre l'habitude de sortir seule, tu peux prendre l'habitude de visiter de nouveaux endroits qui sont pas très loin de chez toi. Tu n'es pas obligé de partir à 10 km de chez toi, voire même plus loin. Tu peux juste, par exemple, aller à la boulangerie du coin sans maquillage et prendre ton pain du quotidien. Tu peux, je sais pas, aller au bureau de tabac, t'acheter ton paquet de cigarettes, ce que tu t'achètes quotidiennement parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont tellement mal à l'aise avec elles-mêmes qu'elles sortent maquillées, même pour uniquement sortir les poubelles. Donc on en vient à un point où on a tellement peur de rencontrer quelqu'un et que cette personne pense des choses sur nous que on se maquille au cas où. Et je trouve ça tellement dommage de se maquiller au cas où. On devrait se maquiller parce qu'on en a envie. Parce qu'on a envie de se faire belle aujourd'hui. Parce qu'on a envie de se faire beau aujourd'hui. Et pas parce qu'on a peur de croiser quelqu'un qu'on connaît. Ou de rencontrer l'amour de notre vie, tu vois. Vraiment, il faudrait qu'on arrive à un point où on soit libre, en fait, du regard de l'autre. Qu'on puisse simplement être soi-même à 100% et tous les jours. Qu'on pense avant tout à faire des choses pour soi au lieu de les faire simplement par rapport au regard que l'autre peut porter sur nous. Pour sortir de sa zone de confort, on peut aussi par exemple lancer son blog ou sa chaîne YouTube, simplement réaliser un projet qu'on a en mémoire depuis des années.
Je sais que moi, mon blog, ça faisait des années que j'avais vraiment envie de me lancer et bizarrement, c'est qu'il y a quelques mois que je me suis véritablement lancée. Là, YouTube, je me suis lancée il y a 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. Et je trouve que c'est vraiment génial de sortir de sa zone de confort, de faire des choses qu'on ne faisait pas auparavant et de foncer en fait malgré la peur, de pas se dire j'ai peur alors je fais pas. Non, au contraire, sois courageux, sois courageuse et fais les choses malgré la peur. Fonce malgré la peur, vis malgré la peur. Parce que ton bonheur se cache derrière cette peur. Ton bonheur se cache en dehors de ta zone de confort, et si tu ne sors jamais de ta zone de confort, tu n'auras jamais ce bonheur. Tu n'auras jamais, tu vivras tout le temps dans la peur du regard des autres, dans la peur du jugement des autres, dans la peur tout court. Alors que tu pourrais vivre dans l'amour, dans la paix, dans le bonheur, en dehors de ta zone de confort. Et tout commence par toi. Tout commence par un pas en avant, vers ton bonheur, vers ton toi, vers simplement ton toi. Parce que si tu es toi à 100%, bah tu vivras à 100% et tu mourras sans aucun regret. Et c'est ça le but de la vie, non? Mourir sans regret. Voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Si cette vidéo t'a plu, pense à mettre un like. Tu peux aussi me commenter et partager la vidéo. N'oublie pas d'avoir confiance en toi. Pense à avoir confiance en toi. Arrête de penser au regard des autres et pense surtout à l'amour que tu as en toi pour toi-même. Cesse d'aimer l'autre au lieu de t'aimer toi-même. Voilà. Fais-toi passer avant les autres. Ce n'est pas une manière d'être égoïste, c'est juste une manière de vivre ta vie à 100%. Voilà. N'oublie pas d'être fier de ta différence. Ose être différent. Sois de ceux et de celles qui fait que la différence est là, dans ce monde. Je te dis à vendredi et je te souhaite une super belle semaine. Ciao!